ça donne envie de le relire tellement il est incroyable. Vous savez, c'est le genre de livre, tu le finis, tu dis ok, faut que je le relise parce que il doit y avoir des trucs que j'avais pas saisis. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes 6 derniers romans lus. Et il y a de la pépite. Autant vous dire que c'est la meilleure sélection vidéo livre de l'année. Parce qu'il y a pas mal de coups de cœur ou de presque coups de cœur. Donc c'est pour dire à quel point cette sélection est génialissime. Trop hâte de vous en parler. On va donc parler de Better Than the Movies, puis du roman Les Sorcières du Phare. Ensuite je vous parlerai du roman de Délicieux Enfants, puis de La Dernière Allumette. Ensuite ce sera Alma l'Enchanteuse. Et enfin Le Bleu des Souvenirs d'été. On commence avec Better Than the Movies de Lynn Painter, publié aux éditions Comet, qui est le tout premier livre du label Comet, qui est donc une nouvelle collection maison d'édition Young Adult. Et regardez, la tranche du livre est sublime. J'ai même une robe assortie, j'ai fait une photo Instagram avec, je vous la mets juste ici parce que je suis très fière d'avoir la robe qui va extrêmement bien avec la tranche, c'était pas prévu. Donc ça s'appelle un jaspage et c'est un de mes préférés de toute ma bibliothèque puisque j'adore les pâquerettes. Bref, Better Than the Movies, c'est l'histoire de Liz Buxbaum qui est une jeune fille qui est absolument fan de comédie romantique. Elle a toujours partagé cette passion avec sa mère et elles sont juste incollables sur les comédies romantiques. Sauf que la mère de Liz est décédée et lorsque Michael, le voisin duquel elle était amoureuse quand elle était jeune, revient vivre dans sa rue, Liz elle se dit c'est un signe, il faut que je rende hommage à ma mère qui est fan de comédie romantique et que je vive une histoire digne de ces histoires d'amour là. Elle va donc faire appel à son voisin Wes qui va l'aider à faire tomber Michael amoureux d'elle, sauf que vous vous en doutez, quand il y a une personne tierce qui se mêle un peu de ce genre de situation, il est possible que des sentiments puissent naître. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette histoire, c'est que outre le côté comédie romantique, histoire d'amour, romance, on a aussi beaucoup d'autres thématiques très propres à la littérature young adulte, comme par exemple le deuil, qui est vraiment une thématique hyper importante dans ce livre aussi. Surtout que Liz, je pense que elle a beaucoup de mal à réaliser en fait que le deuil est un processus assez long, et du coup elle va avoir tendance à penser que finalement c'est passé, mais au fur et à mesure de l'histoire on se rend compte qu'elle a besoin que certaines personnes l'aident à avancer dans ce deuil parce que toute seule elle va pas forcément y arriver. Et j'ai trouvé ça hyper touchant, notamment les souvenirs avec sa maman, le fait qu'elle veuille lui rendre hommage aussi par son amour pour les comédies romantiques. Pour les fans de comédies romantiques d'ailleurs, vous avez énormément de références, c'est à dire que au sein du livre il y a plein de références, de petites private jokes, de petits messages cachés et tout, mais aussi au début de chaque chapitre vous avez des citations issues de comédies romantiques. Donc vraiment ce livre il est fait pour les fans de comédies romantiques. Mais si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas fan de romance à la base, franchement là on est vraiment sur une romance hyper mignonne, hyper respectueuse, tolérante, moderne, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré les personnages, je me suis beaucoup attachée à eux, j'ai beaucoup ri aussi, il y a beaucoup d'humour dans cette histoire. Donc vraiment c'est le livre où vous allez passer du rire au sourire, aux larmes, mais avec beaucoup de talent, beaucoup de poésie aussi, et il y a tellement de jolies citations que j'ai relevées que vraiment je ne peux que vous recommander ce roman. J'espère qu'il vous fera autant passer par de bons moments que moi, mais franchement je vois pas comment ça serait possible autrement. Puis j'ai lu Les Sorcières du Phare de C.J. Cook, publié aux éditions Hauteville, qui a été une très belle surprise parce que, alors vous savez que j'aime pas les livres fantastiques, vous allez vraiment vous dire Audrey, à la base tu n'aimes pas les romances, tu n'aimes pas la fantasy, et là tu nous présentes une romance, un livre avec de la magie. Oui, mais ici on est sur des thématiques de magie que j'apprécie, vous allez comprendre. L'histoire se passe en Écosse en 2021, on suit le personnage de Luna qui 20 ans plus tôt a perdu sa mère et ses deux sœurs, on sait pas comment, juste disparue. Donc 20 ans plus tard, voilà, elle vit sa vie, elle a réussi à avancer malgré tout, et on va l'appeler et lui dire que Clover, sa petite sœur, a été retrouvée. Elle va donc être complètement chamboulée parce que 20 ans plus tard elle se dit bon bah est-ce que Clover va me reconnaître, est-ce qu'elle va encore vouloir qu'on noue une relation, qu'est-ce qui lui est arrivé, bref plein de questions se posent à elle, sauf que quand elle revoit Clover, le problème c'est que Clover n'a pas vieilli depuis 20 ans. Ils ont retrouvé Clover, mais la petite Clover qui avait 7 ans à l'époque. Donc plein de questions se posent et Luna va décider de retourner sur les lieux de son enfance pour comprendre un petit peu ce qui a pu se passer, et justement sur cette île où elle a vécu plus jeune, il y avait pas mal de malédictions, de mystères, de sorcellerie, de magie, mais toujours liées aux sorcières. Et justement, on va en apprendre plus en continuant l'histoire et en retournant sur les lieux d'enfance de Luna, mais aussi on a une dimension très féministe dans cette histoire puisqu'on parle des sorcières et de toutes les femmes qui ont été tuées parce qu'on leur a dit qu'elles étaient des sorcières à l'époque, et qu'il y a vraiment eu finalement des tueries un peu de masse de ces femmes qui n'avaient rien fait de mal, à part peut-être potentiellement croire à certaines divinités autres, mais même pas en fait. Et je trouve que c'est important que ce livre véhicule ces messages là tout en étant un roman extrêmement addictif, en mode thriller, enquête, mystère, suspense, et j'ai adoré.
il y a beaucoup de retours dans le passé, ça peut être un peu particulier des fois, on se sent un peu perdu, mais je trouve que c'est quand même très bien mené et j'ai juste adoré ma lecture, j'ai trouvé cette histoire passionnante et j'ai beaucoup aimé les messages qui sont passés. Comme je vous le disais, c'est pas que de la magie, de la sorcellerie, des mythes, c'est aussi beaucoup de valeurs et de principes qui sont transmis à travers l'intrigue et j'ai adoré. Puis bon, il y a plein de suspense, c'est assez sombre et tout, bref, je vous le recommande fois 1000. En parlant de livres sombres, passons à De délicieux enfants de Flore Bescot, publié aux éditions L'École des loisirs, qui est assez sombre, hein, qu'on se le dise, mais j'adore ça. C'est vraiment le glauque comme j'aime, vous allez comprendre. En même temps, vous allez comprendre, mais je peux pas trop vous en dire sur ce livre, donc ça va être une chronique rapide, mais qui j'espère vous donnera envie, parce que ce livre, je le trouve génialissime et tellement surprenant, retournant, vraiment on le lit, on se dit quoi? Dans cette histoire nous suivons Tipou qui rêve d'aventure et qui est dans une famille au fond des bois où son père et sa mère désespèrent de nourrir leur chère progéniture, puisque Tipou et leurs 6 autres enfants sont des bouches à nourrir et le père et la mère ont beaucoup de mal à trouver la nourriture, trouver les ressources pour nourrir leurs enfants. Mais ça tombe bien puisque la forêt cache de mystérieux secrets et Tipou va peut-être s'y aventurer pour tenter de sauver sa famille. Alors vous vous en doutez, on est sur une réécriture du Petit Poucet, mais avec énormément de subtilité et de surprise, je tiens à le dire parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. J'ai été surprise maintes et maintes fois et j'ai adoré ça, donc je peux pas vous en dire trop. Encore une fois, comme pour le livre précédent, il y a beaucoup de messages féministes véhiculés à travers cette histoire. Ça aborde le patriarcat sous une forme hyper originale que vous ne retrouverez dans aucun autre livre parce que Flore Bescot est trop forte et elle sait toujours écrire des livres qui sont juste hors norme, c'est-à-dire que vous ne trouverez rien qui y ressemble, vraiment impossible. Si vous avez un livre qui ressemble à celui-ci, donnez-moi le titre parce que j'ai hâte de le lire. Du coup vraiment De délicieux enfants, ça a été une lecture mémorable pour moi. Tout le monde me dit tu l'as préféré à Dore et d'Oreiller ou pas? Et en fait oui, j'ai préféré De délicieux enfants. Je pense que c'est un peu plus le style de livre que j'aime parce que le côté un peu glauque, sanglant, j'ai trop aimé. Mais il n'y a pas que ça bien sûr, hein, comme je vous le disais. Il y a beaucoup de messages féministes, anti-patriarcat, donc c'est d'autant plus ce que j'ai apprécié dans ma lecture. On passe à La dernière allumette de Marie Vareille, mais alors la coup de cœur phénoménal. Oui d'ailleurs je l'ai pas dit, mais franchement les livres précédents ils surfent tous un peu sur le coup de cœur, vous voyez, genre des fois je sais pas trop, mais en fait il y a beaucoup de livres je sais pas définir si c'est des coups de cœur ou des merveilleuses lectures, c'est toujours un peu dur. Better Than the Movies c'est un coup de cœur, De délicieux enfants c'est un coup de cœur aussi. La dernière allumette, coup de cœur de fou malade, coup de foudre, coup de tonnerre, coup de tout ce que vous voulez. Bref, La dernière allumette de Marie Vareille, c'est son dernier roman et surtout c'est le plus waouh, le plus renversant, le plus poignant, le plus bouleversant, le plus waouh comme je l'ai dit. Dans cette histoire, Abigail, ça fait 20 ans qu'elle est au couvent en Bourgogne et ses souvenirs de son enfance sont assez flous. Donc on sait pas trop pourquoi elle est au couvent, ce qu'on sait c'est que son frère, Gabriel, il vient lui rendre visite très couramment et il lui raconte toute sa vie. Lui il a sa vie parisienne, voilà, tout va bien, même si on se doute très vite que tous les deux ont une enfance très compliquée. Et lorsque Gabriel rencontre Zoé, la lumineuse Zoé, Abigail, soudainement elle se sent prise d'angoisse, d'anxiété, de peur, d'appréhension, parce qu'elle se dit que personne ne connaît Gabriel tel qu'il est vraiment, et elle ne peut s'empêcher de trembler parce qu'elle a peur de ce qui pourrait advenir dans cette histoire. Donc, je ne peux pas encore une fois vous en dire trop, mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que c'est un livre qui aborde les violences conjugales, intrafamiliales, donc ça reste un livre très difficile au niveau des thématiques. C'est absolument pas un spoil, vous le saurez dès les premières pages. Mais là où ce livre est merveilleux et où je vais encore une fois pas vous en dire trop, c'est que il va jouer avec nous, il va nous emmener dans des endroits auxquels on ne s'attendait pas, il va nous emmener sur des pistes qu'on n'aurait jamais imaginées et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec cette histoire, c'est que même quand on pense avoir enfin tout compris, pas forcément. Franchement, celles et ceux qui ont lu ce livre et qui ont tout compris dès le début, mais dites-le moi, vous êtes des génies pour moi. Bon, moi de toute façon, même les thrillers où les indices sont disséminés de partout, j'ai du mal à voir la résolution de l'intrigue avant la fin, donc je ne suis peut-être pas la meilleure référence pour ça. Mais vraiment celui-ci, j'ai été complètement fascinée par le talent de Marie Vareille, par son histoire et aussi par le fait que même si c'est un livre voilà, qui va nous retourner, nous surprendre, nous faire vivre plein de moments qui nous sortent de tout ce qu'on aurait pu imaginer, en plus de tout ça, Marie Vareille, elle nous émeut profondément parce que ses personnages vivent des situations très complexes et tous les messages qu'elle véhicule au travers de ces mots, de cette histoire qu'elle a écrite, qu'elle a inventée, ce sont des paroles et des messages hyper pleins d'espoir et surtout plein de justesse et de vérité. Et ça c'est vraiment ce qui est le plus fou dans ce livre. D'ailleurs comme d'habitude, n'hésitez pas si vous ne me suivez pas sur Instagram, mais sachez que sur Instagram, quand je partage une chronique de livre maintenant, je mets toujours, dès que j'en ai relevé plusieurs, des citations de la lecture en question. Donc du coup pour Marie Vareille, les citations sont hyper
dures mais hyper fortes et je trouve qu'elles en disent beaucoup sur le livre. Donc si vous hésitez encore, n'hésitez pas à aller lire quelques citations. Je pense qu'après ça vous n'hésiterez plus, je l'espère en tout cas, parce que vraiment il n'y a aucune hésitation à avoir sur ce livre. Enfin vraiment, à part si les thématiques peuvent vous heurter, lisez-le. C'est un livre qui va juste vous fasciner, vous éblouir de son talent et aussi parfois vous révolter hein, de toute sa réalité qui est quand même très présente dans notre monde, mais vraiment lisez-le, il est incroyable. Bravo Marie Varey pour ce livre, vraiment j'ai été tellement charmée par son ensemble et tellement bouleversée aussi et waouh, vraiment ça donne envie de le relire tellement il est incroyable. Vous savez, c'est le genre de livre, tu le finis, tu dis ok, faut que je le relise parce que il doit y avoir des trucs que j'avais pas saisis. Puis j'ai lu Alma l'Enchanteuse de Timothée de Fombelle, publié aux éditions Gallimard. C'est donc le tome 2 de la trilogie Alma, puisque le tome 3 va très bientôt sortir. Là quand vous verrez cette vidéo, il sort d'ici moins d'une semaine je crois. L'histoire se passe dans les années 1780 puisque nous suivons le personnage de Alma qui dans le tome 1 est une jeune fille noire qui vit avec sa famille dans une vallée un petit peu enchantée. Sauf que en 1780, 86, 87, dans le monde, l'esclavage sévit partout. Sauf qu'Alma dans sa vallée, elle était loin de tout ça, jusqu'au jour où son frère va s'enfuir parce que bah il a un peu la curiosité, la soif de découverte, et Alma va donc quitter la vallée pour aller à la recherche de son frère, ce qui fait que toute sa famille entière va finalement quitter la vallée pour se rechercher les uns les autres. Et donc on va suivre l'aventure d'Alma entre gros guillemets, parce qu'on peut pas dire que cette situation soit vraiment une aventure quand on sait tout ce que les esclaves ont subi au cours de ces années terribles et de ce que ça a engendré d'ailleurs sur notre société pour la suite et même pour notre présent actuel, puisque le racisme est encore très présent du fait de cette colonisation et cet esclavage qui ont eu lieu bien des années avant. Et donc Alma, on va suivre donc ses péripéties, son périple, puisqu'elle va vraiment traverser le monde, rencontrer de nombreux personnages, tout comme sa fratrie et ses parents, et on va un peu suivre tous ces destins qui vont se croiser toujours à la dernière seconde mais ne pas se rencontrer. Alors dans ce tome 2, je peux pas vous en dire trop pour pas vous spoiler, mais on est toujours dans cette idée de quête, de fuite, de recherche, d'indices, de personnages qui se croisent, sont à deux doigts de enfin se trouver, mais finalement non. Et alors je dois vous avouer que dans ce tome-ci, si j'ai toujours autant aimé la plume de Timothée de Fombelle qui est toujours aussi belle, toujours aussi poétique, aussi juste et aussi troublante aussi, parce que elle dit tellement de choses qui sont réelles de ce passé absolument terrible et qui donc du coup nous bouleversent et nous poussent à nous questionner aussi sur notre présent, et ça je trouve ça très important, très intéressant. Mais c'est vrai que j'ai aimé la plume, j'ai aimé le récit, l'intrigue, mais j'ai quand même parfois été un peu perdue par les personnages qui sont présents à foison. Il y en a qui apparaissent, il y en a qu'on connaît déjà, qu'on retrouve, mais du coup j'ai un peu été perdue parfois parmi tous ces destins qui se croisent, ne se croisent pas, se ratent, et le fait que les destins se ratent justement toujours à quelques secondes près, je vous avoue qu'à la fin du tome 2 je commençais à être un peu lassée. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté où on se dit bon, j'aimerais bien que ça avance, et là j'ai l'impression qu'on avance mais un peu dans le vide. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu frustrée, donc je sais que grâce au tome 3 je vais probablement être beaucoup moins frustrée, puisque j'espère qu'il y aura plein d'éléments de résolution à cette aventure et à cette histoire. En plus c'est un tome qui parlera de la liberté, ce qui est quand même aussi très apaisant après 2 tomes qui sont assez difficiles dans les thématiques et dans tous les paysages qui sont complètement gouvernés par l'esclavage durant les 2 tomes, et comme c'était le cas à l'époque. Donc j'ai hâte de lire le tome 3 pour enfin comprendre et voir quel est le point final de cette histoire. Mais ouais, sur ce tome là, j'avais préféré le tome 1 quand même, mais il y a moyen que le tome 3 remonte plus je pense. Et enfin nous passons au livre Le Bleu des souvenirs d'été de Lilibelle de Cholet, publié aux éditions Didier Jeunesse, qui est donc le tout nouveau roman de l'autrice du roman Les voyages forment la jeunesse, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et son précédent livre que j'ai lu et donc que j'avais adoré, on avait fait une lecture commune autour et tout, je l'avais trouvé super, mais il y avait un petit mais, c'était que j'avais trouvé que les personnages, c'est pas qu'ils manquaient de justesse, mais c'est que pour leur âge, je trouvais qu'ils manquaient de réalisme, parce que ils avaient 18-20 ans, mais ils avaient plutôt des comportements de 15-16 ans à certains moments, et ça m'avait un petit peu dérangé. Et dans celui-ci, la justesse des personnages est parfaite. Donc j'ai été ravie de voir que Lilibelle avait évolué, avait vu les choses différemment, parce que les thématiques abordées par ce livre sont très différentes, sont très importantes et assez sombres aussi. Je vous préviens tout de suite d'ailleurs des thématiques qui ressortent dès le début, hein, mais c'est un livre qui va aborder les troubles du comportement alimentaire et notamment l'anxiété et la dépression. Donc si c'est des sujets qui vous heurtent, ne le lisez pas forcément, mais si c'est des sujets qui vous intéressent, au contraire, je pense que ce livre ne pourra que vous plaire, ne pourra que vous parler peut-être, et même vous aider, parce que je sais que c'est beaucoup ce qui s'est passé avec ce livre. L'autrice reçoit beaucoup de témoignages de personnes qui sont hyper émues par cette histoire et qui sentent que ce livre les aide, parce qu'ils se sentent et elles se sentent représentées finalement, et comprises. Bref, Le Bleu des souvenirs d'été, c'est l'histoire de Salomé et Lucille qui sont cousines et qui vont passer leur dernier été dans la maison de vacances qui appartient à leur grand-mère, parce que leur grand-mère commence à être âgée et donc elle va vendre la maison. Donc c'est un dernier été qui est un peu compliqué, d'autant plus que Colombe, la 3e cousine, ne sera pas là cette année. On sait pas trop pourquoi, on sait juste qu'elle est pas là. Et Lucille et Salomé, le truc c'est que toutes les deux elles sont très proches de Colombe, mais
ensemble, il n'y a pas grand chose qui les réunit. Du coup, elles vont avoir un premier été pour apprendre à communiquer et à se confier finalement, surtout que chacune va cacher des blessures, des douleurs qui finalement si elles en parlaient pourraient s'amenuiser, pourraient être guéries parce que la seule solution parfois pour avancer c'est d'en parler justement. Donc ce livre va beaucoup aborder ces thématiques là et bien d'autres aussi et ce que j'ai adoré dans cette histoire c'est que ça parle beaucoup de famille, du fait que autour de nous parfois dans notre famille les gens peuvent faire des faux pas, dire des paroles qui peuvent être très mal interprétées mais qui pourtant ne partent pas d'une mauvaise intention et ça c'est une dimension que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé aussi cette idée d'un été qui... L'été on est une autre personne en fait et ça j'ai adoré et d'ailleurs j'ai participé à une rencontre Babelio, je vous mets une petite vidéo ici, j'ai participé à une rencontre Babelio de l'autrice qui abordait justement cette question de l'été et elle adore cette thématique parce qu'elle trouve que l'été on peut être quelqu'un d'autre, on peut avoir une vie totalement différente du reste de l'année scolaire. Des fois les gens quand ils reviennent de vacances d'été on voit à quel point ils ont changé et je trouve que c'est tellement vrai que vraiment ce livre le montre très bien. J'ai adoré ça, j'ai adoré cette thématique aussi de relations entre sœurs, de relations entre cousines. C'est des thématiques qui me touchent beaucoup parce que pour ma part j'étais très proche de ma sœur et mes cousines quand j'étais petite et c'est d'ailleurs toujours le cas. Donc ça m'a beaucoup parlé et pour le coup les thématiques abordées qui sont plus difficiles, ça aussi ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup ému, ça m'a beaucoup touchée et moi aussi ça peut beaucoup m'aider. Je pense qu'il y a beaucoup de livres qui aident par des phrases, par des mots. Celui-ci il est merveilleusement bien écrit. Encore une fois n'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour voir les citations parce que j'en ai partagé plein et elles sont sublimes. Donc bravo Lilibelle pour ce nouveau livre qui pour moi est extrêmement juste, extrêmement réaliste et c'est ce que j'ai beaucoup aimé et je pense que les lecteurs et lectrices qui le liront penseront la même chose. Donc j'espère que vous le lirez, surtout que c'est la période parfaite pour lire un roman d'été. Là je suis dans ma vibe où j'ai trop envie de lire des romans d'été, surtout que ce livre il aborde tellement de thématiques variées et différentes et en même temps il se concentre sur des thématiques précises. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est un peu contradictoire ce que je dis mais bref. Donc j'espère que vous le lirez, qu'il vous touchera autant que moi et qu'il deviendra un petit coup de cœur pour vous aussi parce que vraiment ce livre il a tout de suite une petite place particulière dans mon cœur et c'est devenu mon préféré de l'autrice. Donc vivement qu'elle en écrive plein d'autres. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir mes lectures. Sur ce je vous souhaite de belles futures lectures d'été parce que même si le soleil manque parfois, on est bientôt en été. J'ai hâte de savoir quels sont les livres qui vous font le plus envie. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude, à laisser un petit pouce et à vous abonner. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite d'ici la prochaine vidéo. Bisous.